Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui pour parler de turbo. Ah bon, turbo, c'est sûr. Il y a un rapport, mais il y en aura plus tard. Aujourd'hui, il n'y en a pas forcément, mais il va y en avoir plus tard. Allez, on regarde ça après le jingle. Déjà, avant de commencer, le turbo compresseur, qu'est-ce que c'est? Si tu veux un moteur à combustion interne, pour fonctionner, il a besoin de carburant et d'oxygène. D'une étincelle qui enflamme le carburant, ça pousse le piston, ça fait tourner le vilebrequin qui fait tourner les roues. Pour avoir une augmentation de performance, il faut arriver à augmenter le remplissage. Je schématise. Et à un moment donné, t'as beau travailler sur les formes de conduit, les machins, surtout sur un cas de temps, tu te retrouves limité à la pression atmosphérique, c'est elle qui va déterminer ce qui rentre dans ton moteur. Ton piston descend, la soupape s'ouvre, là l'air qui rentre, c'est celui qui a la pression atmosphérique, on va dire 990 millibars, 1 bar. Donc voilà, ça c'est la pression qui peut rentrer dans ton moteur. Pour améliorer ça, il faut qu'on arrive à comprimer de l'air dans le conduit. Alors comment on fait? On met une prise d'admission forcée à l'avant de la bagnole ou de la moto, l'air rentre plus fort, on gagne un petit peu de performance. En gros, 5% par 100 km/h sur une moto quand l'admission dynamique est bien faite. Donc sur une moto à 200 km/h, tu m'as compris, en gros 10% de puissance. Mettons sur une ZX10, une R1, un truc comme ça, on peut estimer 10% de puissance, la majoration de puissance grâce à l'admission dynamique. En automobile, ce qui revient le plus souvent, c'est soit le compresseur, soit le turbocompresseur. Alors en gros, c'est le même système, c'est quelque chose qui chope de l'air pour le comprimer dans le moteur en force. En gros, on va dire que ça le comprime à 1 bar, plus la pression atmosphérique, tu arrives à comprimer en gros ce qui rentre dans le moteur 2 bars de pression. En gros, ça à la louche. Alors, tu as deux solutions, c'est soit un compresseur mécanique qui tourne avec une courroie, une chaîne ou ce que tu veux, soit le turbocompresseur qui tourne avec les gaz d'échappement d'un côté et qui fait tourner une turbine de l'autre côté. Je vais te schématiser tout ça sur un petit dessin. Voilà le turbocompresseur schématisé. Alors, tu vois ici, je t'ai dessiné le vilebrequin, la bielle et le piston, c'est beau. Et ici, le turbocompresseur. Alors en fait, le turbocompresseur, comment ça fonctionne? Ici, tu as les gaz d'échappement, ils sortent, tu vois. Ils viennent ici et ils poussent sur l'hélice. Ils poussent sur l'hélice qui entraîne une rotation. Et les gaz d'échappement, ils ressortent ici naturellement. Là, il y a un arbre. Et de l'autre côté, sur l'arbre, ici, tu as une autre hélice qui, elle, aspire de l'air frais et qui l'envoie à nouveau dans le moteur. Tu comprends? Et donc, tout ça, ça monte en sauce, ça monte en pression et on arrive à gagner de la pression en fait dans le conduit d'admission ici. Et donc forcément dans la chambre de combustion on admet plus d'oxygène et de carburant, donc on augmente les performances de notre moteur. Alors il y a aussi là-dedans des systèmes qui moi m'ont toujours épaté, c'est à savoir ici, admettons tu le vois, je te refais la mise au point, ici ce que je t'ai modélisé en bleu, dessiné en bleu, c'est quoi en fait? Ici il n'y a pas de roulement, il y a des compresseurs sur roulement, mais la plupart des compresseurs, ici, c'est juste des paliers. Et en fait, si tu veux, l'arbre ici à l'intérieur, il tourne juste sur un filet d'huile. Tu as de l'huile dedans, tu as l'huile moteur, l'huile qui va graisser tout le moteur. Elle passe dans les paliers d'arbre à cam, dans les paliers de vilebrequin, tout ça. Et c'est juste la pression d'huile qui fait un film et qui te centre ton arbre. Ça, je trouve ça, c'est un phénomène que je trouve vraiment extra, quoi. Alors après, là, c'est vraiment de la notion, on va pas rentrer dans le turbocompresseur vraiment en détail, mais il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est la dimension du turbo par rapport à la dimension du moteur. Alors, forcément, ici, suivant la taille de l'hélice, la taille de tout ce qui l'entoure, l'escargot, ici, pareil, que ce soit admission et échappement, on a un comportement moteur qui est totalement différent. On va dire, si tu montes un gros turbo, tu vas avoir beaucoup de puissance en haut régime. Si tu montes un petit turbo, il va avoir beaucoup de couple, en fait, il va t'apporter tout de suite de la puissance, mais en haut, il va être limité, il va plus arriver à balancer assez de débit d'air, donc tu vas être limité. Alors, les ingénieurs sont arrivés à une solution, c'est le TGV, le turbo à géométrie variable. Voilà, en gros, ça c'est un turbocompresseur, tu vois le turbocompresseur avec son escargot, et ici à l'intérieur, la turbine. Alors, si tu veux, là c'est un gros turbo, tu comprends, qui serait plus axé pour des moteurs pour choper énormément de puissance, et le souci qu'il y a, c'est que là, forcément, le turbo va marcher que dans les tours. Donc il va falloir pousser sur le moteur comme un fou pour arriver à avoir le bénéfice d'un turbocompresseur.
Alors ici, on a mis une géométrie variable, c'est les petites ailettes qu'on voit à l'intérieur, et en fait, tu vois, celles-là sont ouvertes, et elles peuvent se fermer, comme ça. Elles se ferment comme ça, tu vois, la verte est fermée, et donc si tu les fermes toutes, tu vois, ça réduit la taille du turbocompresseur. Alors ce système qu'on appelle géométrie variable, en fait, moi, ça déconnait sur ma bagnole. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que ce matin, en fait, je me suis occupé de réparer ma bagnole. Allez, on se retrouve maintenant en extérieur. Alors, comme je te disais, j'étais ennuyé sur la voiture, j'avais un code défaut au tableau de bord, et il me manquait quand même un peu de performance lors des reprises, etc. J'ai mis une petite application sur mon téléphone qui est gratuite, hein, ça c'est ce qui est extra maintenant quand même, tu as tout gratuit maintenant. J'ai acheté ça sur un site quelconque, hein, tu l'as sur AliExpress ou n'importe quoi, hein, ça vaut entre 4 et 25 € suivant où tu l'achètes. C'est OBD2, hein, celui-là c'est Wi-Fi, tu l'as en Bluetooth. Et donc ça tu le branches sur la prise diagnostique de ta voiture, hein, toutes les voitures l'ont maintenant, et tu peux avoir en temps réel tous les états de moteur, hein, pression dans la rampe, pression de turbo, la valeur de la lambda, etc., etc. Tu peux tout avoir sur ton téléphone. Je trouve ça complètement fabuleux, quoi. Là ça j'ai payé ça 12 € livré, moi le mien je voulais assez vite, plus ce téléphone, donc pour 12 € j'avais mon diagnostic, je savais effectivement que j'avais un problème de pression de suralimentation. Alors, je l'ai vu comment? J'ai vu que le régime moteur montait et que la pression de turbo montait exactement pareil, hein, alors que normalement c'est pas normal, surtout qu'un turbo à géométrie variable, normalement tu dois avoir un pic de boost de turbo, tu vois, et ton turbo doit tenir la puissance, tenir la puissance, tenir la puissance jusqu'au régime maxi, ce que je n'avais pas. J'avais une courbe vraiment linéaire. Maintenant, on a une courbe qui est vraiment galbée. On va aller faire un petit essai. Je te montre vite fait à quoi ça ressemble pour que tu vois un petit peu l'application que je trouve vraiment aussi géniale, hein. C'est gratuit. Pour moi, c'est extra. Je te montre tout ça vite fait dans la voiture. Volontairement, je vais me mettre presque en sous-régime, hein. Je suis à 1000 tours là, en gros. Allez, c'est parti. Là, je vais accélérer pied dedans. Là, je suis à fond. Et donc là, on voit la pression de turbo qui charge tout de suite énormément du fait du petit turbo, entre guillemets. Les aubes sont fermées. On voit ici la pression elle tient. En ce moment les aubes elles sont en train de s'ouvrir, mais la pression en gros elle est toujours la même, tu vois. Ok, là on a vu, là j'ai coupé, terminé. Plus de pression de turbo. Mais là on a bien vu que le turbo il a chargé super vite, à peine ouvert, c'était chargé. Et après la pression elle a tenu tout le long du run. Bon, retour à l'atelier, tu le vois. Alors, une petite panne, hein, qui pourrait bien la vie, tu vois, ça fait plusieurs mois, hein, que j'ai plus de régulateur de vitesse, tu vois, plus rien. Surtout maintenant, pour rouler à 80, tu sais, tu fais pas gaffe, puis tu te retrouves tout de suite trop vite, c'est vrai, hein, même sans vouloir faire le con. Régulateur, c'est bien pratique, je l'avais plus depuis longtemps, tout ça parce que un petit code défaut, là-dessus, te court-circuite tout le régulateur et tout pour t'emmerder, pour que tu ailles au garage au plus rapidement possible. Donc la panne, c'était ça, tu vois, une pièce qui paraît comme ça... sacrée pièce, au final ça vaut 40 balles, tu vois, 40 balles la pièce. Dedans ici c'est une électrovanne, tu vois, dedans ici tu as un petit moteur. Et ici ça fait bouger un petit curseur qui bouge ou pas les deux durites là, qui commandent les fameuses aubes du turbo. Et donc c'était ça qui était foutu. 40 balles et je m'emmerde depuis 6 mois avec ça. On voit une petite application gratos, un Motor Data. Elle te permet de lire tous les codes défauts, elle te permet de les effacer, elles le font pas toutes, hein. Il y en a beaucoup qui sont payantes pour pouvoir effacer les défauts, celle-là non, celle-là tu peux les effacer. Donc voilà, c'est tout. Au premier abord, ça peut paraître un peu loin de notre domaine du 50 habituel, mais vous allez voir, hein, d'ici quelques jours, on va reparler de turbo, de compression, etc. Dans une autre vidéo, ça sera un autre sujet. Hein, là j'essaie toujours de rester dans les formats de moins de 10 minutes pour essayer de ne pas perdre de viewers entre temps, que la vidéo soit vue dans son intégralité. Voilà, c'est tout. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, passez une bonne soirée, ciao, bye.